Yana Monique, bonjour. Bonjour. Merci de nous accorder quelques minutes. Alors vous êtes là pour les petites rennes que vous dédicacez. Comment ça vous est venu ce projet? Est-ce que c'est un amour du vélo? Est-ce que c'est un amour de Bordeaux? Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? C'est un mélange d'amour, on va dire comme ça. Bon, un amour du vélo, oui, puisque je l'utilise beaucoup moi-même. Dans Bordeaux, une ville que j'aime beaucoup aussi au niveau de l'image, hein, en tout cas de ce qu'on en voit, les lumières qu'il y a dans cette ville, les architectures, notamment aujourd'hui. Puisque ça a quand même beaucoup changé. Voilà. Et à force de faire du vélo, de jeter un œil, j'ai remarqué des profils de gens, en fait. C'est ça qui m'a touché le plus. C'est de voir les gens évoluer en vélo, voir des gens de plus en plus différents. Auparavant, on avait toujours un petit peu le même type de personnes qui étaient en vélo, qui par moments avaient l'air même un petit peu ringard ou autre et tout ça. Et là, ça s'est développé en quelques années de manière très très variée, très différente. Donc on va tomber sur des typologies complètement différentes, des hommes, des femmes et des gens de tout milieu. Ça devient amusant. Pour l'illustrateur, en tout cas, ça devient intéressant. Parce que l'illustrateur se raconte des histoires, tout simplement, en voyant les gens passer. Les accoutrements sont absolument changeants en fonction du temps. Notamment, cette semaine, on a eu la neige. Moi, j'étais épaté de voir le nombre de gens qui avaient en vélo sous la neige ou après la neige. C'était génial. Et comment chacun essaie de lutter à sa manière, au niveau vestimentaire, pour pouvoir quand même continuer à pédaler. Et bon, ça m'a marqué, ça m'a touché. Donc, j'ai commencé à faire des croquis, des images de plus en plus finalisées. Et voilà, j'ai montré ça à un éditeur, puisque ça m'intéressait d'essayer d'en faire quelque chose, pourquoi pas, pour la suite, et qui m'a dit, moi je ne publie pas un bouquin sans texte. Donc au lieu d'avoir que des images, on va trouver un auteur. Ce qu'on a fait, on a travaillé avec Céline Garnavo, qui nous a fait des petites histoires, en fait, des petites nouvelles très brèves, sur des images que j'avais générées au départ. Ensuite, elle a généré quelques nouvelles sur lesquelles j'ai travaillé en images, mais la plupart du temps, ça allait dans ce sens-là. Voilà, donc l'envie, et le désir de départ, c'était en voyant les gens circuler en vélo, des situations la plupart du temps poétiques, des fois assez drôles en fait, des fois ridicules, parce qu'il y a des gens ridicules en vélo, moi le premier souvent, ça peut m'arriver je pense, mais en même temps avec une certaine classe, quoi. Il y a vraiment des trucs drôles, et effectivement on a appelé ça les petites reines, parce qu'au départ, et pendant un bon moment, je n'ai dessiné que des demoiselles en vélo, parce que c'est ce qui me touchait le plus. Et voilà, j'ai ouvert un petit peu ma palette après au fur et à mesure. On a essayé de travailler dans des lieux différents, pour exprimer des choses différentes en fonction, et pour représenter la ville, effectivement, l'environnement. C'est ça qui m'intéressait, en plus du vélo. Et alors justement, dans vos, moi j'ai vu quelques planches et quelques dessins. La palette est très douce. Justement, on voit c'est chaud quoi. Les couleurs sont chaudes et c'est très fin, très féminin. Alors, vous venez d'en parler. Et je me disais du coup, quel est votre est-ce que c'est Bordeaux qui vous inspire ça? Bordeaux, vous avez une vision plutôt féminine de la ville ou plutôt chaude? Enfin, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre vision de Bordeaux? Oui, il y a une vision féminine. Alors, je ne sais pas si on peut attribuer ça à une ville, je ne sais pas. Mais il y a une lumière, indéniablement, qui peut être très belle, très très douce. On arrive à des choses en lumière sur cette pierre, notamment, qui nous environne, qu'on voit beaucoup mieux aujourd'hui qu'avant. Et là, il y a des phénomènes de couleurs, d'accroche de la lumière qui me donnaient des envies de tons assez doux. Alors, ça ne veut pas dire que c'est mou ou pastel, hein, ce n'est pas le cas, forcément, mais une douceur. Il y a aussi une douceur de vivre en vélo, ça me paraît évident. Alors dans cette ville sûrement, pourquoi pas, pour beaucoup de gens j'espère en tout cas, mais il y a cette douceur qui va avec le vélo. Pour moi c'est un moyen de déplacement doux, alors ça c'est peut-être des paroles un peu politiques, tout ce qu'on veut, hein, mais il n'empêche que la douceur c'est quand même quelque chose qui reste récurrent. Le vélo c'est pas violent quoi. Et même si on appuie fort sur les pédales, en général, ça reste doux. Donc voilà. Alors ça joue. La ville a généré ça. Bon, il y a une image vers la fin du bouquin qui est celle de la base sous-marine. La base sous-marine, c'est pas un lieu très doux. Mon image est beaucoup plus dure et donc c'est en phase aussi. Je ne fais pas que des choses trop douces ou trop poétiques non plus. Ah mais c'est absolument pas ce que j'ai dit. Mais c'était que ça dégageait de la douceur et de la sensualité, que c'était assez agréable. Et comme c'est très agréable à regarder, on se dit, on espère en tout cas que vous avez pris autant de plaisir qu'on a à le regarder, vous à le faire, que nous on a à le regarder. Je sais pas si je me fais bien comprendre, mais voilà. Très très bien. Alors là, je me vexais absolument pas en disant ça. Non, ce que je voulais dire, c'est que comme je peux faire des images plus dures aussi, c'est la douceur qui m'a été inspirée par ce thème-là et ce que j'avais choisi en fait comme angle de vue. Bon, voilà. Bon, ben merci beaucoup, Yana Monique. Merci beaucoup. Et bonne journée. Merci, au revoir.